petite Akubi, je reviens sur toi. Petite Akubi, tu t'étais retrouvée, comment dire, en face du coup de deux personnes comme ça, l'une qui était en train de sauver la vie de l'autre. Et en un clignement d'œil, alors que tu étais en train de faire le lien avec Léon, tu te retrouves dans une salle de bain. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais quand tu te retournes, tu vois Azénor qui tient un lapin rose. Toi aussi, le dernier souvenir que tu as, hormis ce que tu viens de vivre, c'est que visiblement Jordan n'était plus Jordan et était devenu Umbra. Et ben voilà, ça en fait une de trouvée. C'est le petit lapin rose qui vient de parler. Eh ben, il manque plus que les deux derniers. Bon. Eh, on est productif. Tu viens, Olivia? Je crois qu'on est coincé dans la tête de l'autre taré. Ou d'Ezra, je sais plus trop quoi. Je peux avoir un résumé d'environ 30 secondes de la situation? Alors, de ce que j'ai compris, quand Jordan... T'es sûr que tu veux pas que ce soit moi qui explique? Parce que t'as l'air vraiment nul pour expliquer les trucs. Laisse faire le lapin rose, j'ai dit 30 secondes, pas 30 minutes. Je regarde le lapin rose, je le fusille du regard, je fais mine de le bouder, je dis... Bon bah ok, vas-y, c'était si malin. Allez, tout oui. On est dans la tête d'Ezra, et je suis son lapin rose. Bonjour, enchanté. Cette fille ne veut pas me lâcher. Ben, je sais que je suis irrésistible, en quelque sorte, donc... T'as besoin de plus de précision, ou on peut aller chercher tes potes? Parce que, bon, vous, ça va, hein, mais il y en a un qui est sur le point de crever, quand même. Donc, si on peut se dépêcher... Ah, ben dépêchons-nous. Oui, bah oui, on y va. À défaut d'être égocentrique, t'as l'air au moins compétent. Et comment tu sais qu'il est en train de crever d'ailleurs? Pose pas trop de questions. Et Olivia se dépêche d'aller dans la direction, elle, de son côté. On trace. Vous descendez l'escalier. Vous arrivez dans un long couloir qui mène à une cuisine. Et vous voyez Sora plantée entre le couloir et la cuisine, hein, sur le porche de la porte, Ouais, sur le porche de la porte. Enfin voilà, entre les deux, quoi, vous avez compris. Sora, tu reprends conscience que tu es Sora. Et comme tous les autres, dernier souvenir que tu as eu, Jordan qui n'est plus Jordan, et tu te rappelles ce qui vient de se passer dans tes souvenirs, mais tu prends conscience que ce n'était pas tes souvenirs. D'ailleurs, on se voit dans le corps des enfants ou on se voit dans nos corps à nous? Non, vous voyez dans vos corps à vous, vous êtes vous-même là. D'accord. Est-ce que j'ai du coup le doudou ou le Rubik's Cube au sol à côté de moi? Dans les mains? Non, tu n'as plus rien. Ah si, dans ta main, tu as un Rubik's Cube. Il l'a pas fait tomber? Si, mais Sora là dans sa main là tout de suite. Ok. Donc, Du coup, je vais dire à Sora, on n'a pas le temps, dépêche-toi, suis-nous. juste, est-ce que je suis toujours sur... Bon, du coup, j'ai repris les souvenirs de Umbra, Jordan, machin. Mais du coup, j'ai toujours ces souvenirs. Et est-ce que j'ai toujours le sentiment que la petite avait ou le petit avait? Non, enfin, tu as un petit sentiment, un petit peu d'amertume comme, enfin, genre, tu vois, le petit sentiment de... Putain, il vient de se passer quelque chose, ça t'a ramené à tes parents, à toi, enfin, voilà, t'as... Ouais, voilà, je suis potentiellement, si tu dubitatif. joues une Sora un peu mal, c'est legit. Ok. Bah, je vais, tu sais, un peu perturbé en regardant le Rubik's Cube qui finit. Et je regarde Olivia et Azénor et je dis, ouais, je vous suis. Allez, je regarde le Rubik's Cube en marchant vers eux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en gros. Faut qu'on retrouve Michael, je crois que c'est lui qui est en danger. Ah, en danger? Comment ça? On s'en trace. Et je marche avec. Le lapin t'expliquera en marchant. Le lapin? Alors du coup, le lapin vient de parler et il t'a montré la porte du sous-sol. Et tu vois, en descendant le sous-sol, Sora, tu vois le lapin qui par-dessus l'épaule d'Azénor te parle et te dit oui, enchantée gamine, je suis un lapin rose et vous êtes mes Alice. T'es Alice? Ah, ok. Bon, qui est en danger? On verra plus tard. Tu sais, elle est perturbée, genre en mode what the fuck. Bon, vous êtes en train de descendre, dans le sous-sol, justement. Le sous-sol, est-ce que dans le sous-sol, genre, on sent genre quelque chose de menaçant, tu sais, est-ce qu'il y a une aura, genre, mauvais, c'est un mauvais aura? Je vais vous décrire ça tout de suite. Parce que si c'est le cas, je le sors un couteau. Genre, si elle a une dague. Genre, si elle a son stuff. Ouais, bah, tu sortiras un couteau. Ok, c'est bon. Vous êtes dépêché un petit peu de descendre, puisque forcément, le lapin vous dit que quelqu'un est en danger, il vous a pointé le sous-sol, vous descendez. Je suppose qu'Olivia t'a suivi, hein, bien sûr. J'ai tracé, oui.
Ah, moi j'ai tracé. Bah genre Oui, j'ai oui, ok. c'est pas pour rien que j'ai dit à Sora juste y a un problème, viens suis-nous quoi. Oui. Vous descendez dans le sous-sol, effectivement, il y a une ambiance un peu bizarre, un peu pesante, un peu sombre. Dans ce sous-sol, il y a plein d'affaires, surtout il y a un établi avec plein d'armes, mais quand je vous dis plein d'armes, c'est-à-dire que genre les armes en vitrine, des trucs comme ça, bonjour l'américain moyen qui est fan d'armes. Et surtout, il y a une espèce de malle énorme au milieu de la pièce qui peut facilement contenir une personne. Et visiblement, il n'y a pas Mike dans les environs. Faut qu'on ouvre la malle. Bah, Sora regarde un peu la pièce en sortant son couteau. Bien sûr qu'elle a elle a rangé le biscuit dans sa poche, elle le garde. Tu sais, elle le met dans un endroit où. Bah, elle le garde quoi en gros. Pour avoir la main libre. Elle s'approche. Bah, tu sais, elle regarde. Tu sais, elle veut scanner toute la pièce en gros. Pour voir si c'est un problème, si c'est un machin, si. Parce que du coup, tu es en train de me dire qu'il y a une pièce remplie d'armes littéralement. Et une malle au milieu de la pièce. Mhm. Tu sais, ça pue un peu le piège genre. Est-ce qu'il y a une arme accessible? Oui, les armes sont accessibles, sachant que sur la malle, il y a un cadenas. Ouais. Il faudra Bah, sûrement moi, utiliser l'une des armes pour l'ouvrir. ouais, bah justement, c'est ce que je comptais faire. Je comptais prendre une arme et essayer d'aller ouvrir ce cadenas et ouvrir la malle. Pas par pitié. Justement, tu me fais un petit jet de toucher sur ta dextérité. Normalement, il devrait pas être trop dur. Souris lapin, mais j'utilise le lapin pour tu sais, me boucher les oreilles au cas où. Ça va. Tu utilises le lapin pour te boucher les oreilles? Oui, de part et d'autre, tu sais, vu que c'est un long lapin. Ah bah en plus, tu peux prendre la tête. ses oreilles en mode les couvrir des tiennes, tu vois. Oui, en plus, voilà. Je suis pas un cache-oreille, hein. Et pan! Quand vous entendez le coup de feu, t'arrives à viser le cadenas. Mike, effectivement, tu étais dans cette malle et tu reprends confiance que tu es Mike avec tes souvenirs, les derniers souvenirs, blablabla. Je te refais pas le pitch, tu as compris. J'ai peur, j'ai quelque chose ou juste je reprends conscience. Tu reprends conscience en tant que Mike et toi, les derniers souvenirs que tu as sont assez flous. Mais tu te souviens que en étant dans les souvenirs de cette personne, de ce gamin de 15 ans, ton père t'avait conduit jusqu'à la cave après avoir fait ce qu'il avait à faire et t'avait enfermé dans cette malle. Mais c'est assez flou. Moi, j'aide Mike à se relever. Je te tends la main. Ouais. Bah, du coup, je t'aide un peu à te relever. Et moi, je remercie Doudou Lapin. Du coup, Sora regarde, tu sais, elle voit que tout le monde est là et juste elle check. Bah, tu sais, elle est en mode, bah, c'est bizarre qu'il y ait une malle genre avec plein d'armes, mais du coup, tu sais, elle regarde, elle reste un peu en arrière en regardant la pièce pour voir si ça fait un problème, entre guillemets. Donc Ok. on est tous là. Tu vois. Je vais me tourner vers le lapin et je vais lui dire bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Non, attends. Est-ce qu'on est sûr que on est vraiment là? Et est-ce que je suis sûr que vous êtes vraiment là? C'est quoi votre dernier Ah souvenir? non, celui-là il va être relou. Quelqu'un peut lui foutre une Une baffe? claque. Ouais, voilà. Là-bas. Je te tiens, Olivia. Tu Bah, viens de bah, te c'est faire une claque, planter par un lapin aussi, hein, Mike, en mode celui-là il va être relou, c'est le lapin qui parle. Mais du coup, Olivia va te mettre une claque, elle va te dire ça me ressemble ou pas de te mettre une claque pour ce genre de questions? Ça ressemble à Olivia, effectivement. Et le Bon. lapin, là? Ah, c'est le meilleur ami d'Ezra. Ah, celui qui est mort. Très bien. Comment ça, celui qui est mort? Comment ça, celui qui est mort? Solo, tu l'as raconté. Non, c'est le lapin qui dit ça. Hein. C'est le lapin Oui. qui dit ça. Ah, d'accord. Comment ça, je suis pas mort? Je suis mort? C'est peut-être pour ça que t'es dans la peau d'un lapin. Non, ça, j'y étais bien avant. C'était peut-être un souvenir. Oui, ça, merci, je le sais. Bon. Du coup, ma question, qu'est-ce qu'on fait là? On s'en va? Ah, ça, c'est plus compliqué à dire. Non, plus compliqué à faire qu'à dire. Mhm. Mhm. T'as besoin d'aide, peut-être. On est dans la tête d'Ezra, j'imagine. En quelque sorte, là, vu que vous êtes conscient, vous êtes un peu moins en danger que vous n'étiez pas inconscient. Mais disons que, si vous voulez, en fait, là-haut, ils sont un petit peu en train de se battre et il vous a mis de côté. Il nous a protégés. Pardon, je suis allergique au coton.
Non, c'est Umbra qui vous a mis de côté. Donc, Ouais. Ezra avait des pouvoirs psychiques. Oh, voyons. Même elle est plus douée que Ezra. Et le lapin pointe à Zénor. Juste comme ça, Mais- Ezra, il nous a jamais dit ses pouvoirs, on est d'accord? Non, il vous a jamais dit ses pouvoirs. Et il fait quoi, Ezra, du coup? c'est juste une pulse, t'inquiète. Je sais qu'il peut voler, mais il le fait jamais. Voler? Il peut voler? Oui, voler, mais il Eh l'utilise ben, on jamais. en apprend tous les jours. C'est compliqué. Il a une variété de pouvoirs assez complexe maintenant. Je vois que ça a changé, ouais. Ouais, tout change, tout est amené à changer. Est-ce qu'on peut sortir de cette pièce sordide avant que je prenne une arme et que je mette le feu à cette baraque? On se casse. Tu ne pourrais ni mettre le feu ni sortir. Hein. Qu'est-ce que mais il vient de dire quoi? Tu ouvres On la va nos porte. amis de Je côté. pense qu'il faut garder un peu de sang-froid et écouter notre ami le lapin. Non, mais c'est surtout que Azénor dit qu'elle monte, donc je prends Non, son action. J'ai dit que je sortais, donc en fait, je sors je prends en fait la première porte la plus proche. Oui, Pour faut sortir que à tu montes. l'extérieur. Ok, d'accord, oui. Il faut que tu montes, du coup. Ok. Mais Tu montes. j'empêche Azénor de passer parce que tu sais, je suis resté en arrière. Et du coup, je suis resté Ouais. plus vers le dessus de l'escalier. J'ai dit, attends. On réfléchit et après on agit. Vous connaissez le sang-froid? Si vous Ouais. pouvez éviter de me secouer, je vais vomir. Ça vomit une peluche. Oui, je c'est pas je veux beau. pas savoir. Je veux pas savoir. Donc Mais du attends, coup, Azénor. Attends, Premièrement, on on réfléchit. peut me poser par terre. Et deuxièmement, est-ce que je peux vous expliquer? Oui, je le pose par terre. Vas-y, C'est la explique. question que je pose depuis tout à l'heure, hein, quand même. Oui, bah, excuse-moi, Jean de Damoiselle, sauf que vous posez des questions à tout va. Je peux pas être partout à la fois et répondre à tout en même temps, donc concentrez-vous sur une question et on y répondra tous ensemble. Allez, go. Si cette question est que je suis célibataire, c'est oui. C'était ma première question, en effet, lapin, effectivement. Je te lâche un peu la tête, Michael. Jamais de la vie. Tu m'as pris pour une gonzesse ou quoi? C'est pas parce que je suis rose que ça y est, je suis pédé, hein. Non, mais... Ah, je l'aime bien ce lapin. Sora soupire. On s'en fout. Oui, c'est les vrai. questions. Abrège. Bah, du coup, comment on sort d'ici? Et est-ce qu'on peut t'aider si t'as un problème pour qu'on sorte d'ici? Alors, c'est pas moi qui décide, et donc m'aider, oui, vous allez être utile bien plus que moi là-dedans. Et comment on sort? Et bah, on avance, et puis bah, on voit ce qui se passe. Mais plus on avance, plus c'est dangereux, parce que plus on va se rapprocher d'Umbra. Pour Plus il va être ça, conscient qu'on est conscient, et plus on va être dans la merde. Sauf que vous allez aussi devoir traverser un petit peu les souvenirs d'Ezra, et ça, je sais qui va me tuer. Ah non. Ouais. Deuxième question, du coup. Est-ce qu'on a accès à toutes nos capacités ici? Plus ou moins. C'est la première fois que vous expérimentez le monde des esprits. T'es obligé de le dire un peu à la... Bref, Comme dans les abrège. films? Pas besoin de dramatiser la chose. Ok. On est dans un esprit, dans un truc que Umbra Non, nous a non, non, placé, non, non, non. nous a gardé de côté. Pour que ce soit Vous clair êtes- pour tout le monde. Dans le monde des esprits. Pour que ce soit clair pour tout le monde, lapin, ils te croiront si tu leur dis. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à sortir et que Ezra meurt? Eh ben, on pourra tout de suite faire un petit feu de camp et sortir les chamallows, hein. Ok, on est d'accord. Il faut qu'on sorte. Faut qu'on sorte avant qu'il meure. Ok. Du coup, j'en déduis que toi, tu sais dans quel sens on doit avancer. Il lève les épaules. Réponds oui, et merde. On est dans le monde des esprits, on va pas forcément avoir un sens particulier. Sortons déjà de cette cave, on verra la suite. MD. Le monde des esprits. Question MD. Oui, question MD, oui. En théorie, moi j'y suis déjà allé dans le monde des esprits du coup. Non? T'en fais l'interprétation que tu veux. Ok, Je d'accord. ne peux ni répondre oui, ni répondre non. Du coup, je vais m'éloigner un petit peu du groupe pendant qu'ils discutent et je vais essayer de me concentrer un petit peu sur moi-même pour essayer de voir si je peux percevoir quelque chose. Ok, tu me fais un dé sur ta psyché, s'il te plaît. Et les autres, vous avez le temps d'échanger, parce que ça prendra au moins Oui. une bonne minute. Ok. Du coup, on était sur le monde des esprits. J'imagine que si on est dans le monde des esprits, etc., ces armes sont pas fonctionnelles.
Oh si, vous pouvez buter les choses qui viennent d'ici. Ah, et oui, vous pouvez mourir ici. Ouais, ah oui, oui. Et je m'y attendais un petit peu. Je prends une arme sur le. Et, Je prends une arme. Je vais en prendre une Et aussi. je précise que si vous mourrez ici, vous irez pas dans le monde des vrais esprits, fantômes, tout ça, parce que là, on est plus... ouais, bon, c'est vrai que l'appellation monde des esprits est peut-être erronée. Comment on pourrait appeler ça? Monde des souvenirs d'Ezra. Le monde des souvenirs des... Non, trop long. Est-ce qu'on est à part de sa psyché ou est-ce qu'on est dans sa psyché à lui? Tu m'en demandes trop, là. En fait, vous êtes dans sa tête. Vous voyez, chaque personne a un petit coin dans sa tête. On passe une porte. Wouhou! Normalement, c'est simple comme bonjour. Sauf que là, est-ce qu'il y a Volva? Non! Du coup, il va falloir qu'on essaye toutes les putains de portes jusqu'à savoir quelle est la sortie. J'ai une question. Oui. Est-ce que par hasard, analyser notre environnement peut aider à sortir? Je sais pas, est-ce que la porte qui mène à la suite est différente des autres? Je sais pas. Et quoi qu'il y aurait pas de pièce derrière, par exemple. Ou un danger imminent qu'on pourrait pas affronter, entre guillemets. On n'a pas le temps de se poser trop de questions, les gens. C'est pour savoir Si tu veux tester quelque chose, essaye. Je reviens sur Azénor, juste 2 secondes. Ok. Tu as réussi ton dé, hein, il me semble. Oui. Tu te concentres sur toi-même et effectivement, tu as l'impression, d'être dans ce que avait décrit ton mentor Kaiser, c'est-à-dire un espèce de palais mental. Yes. C'est tout ce que tu auras comme information. Bah, du coup. Et du coup, le lapin avait dit, si tu veux tester quelque chose à Olivia, teste et tu peux, vas-y, parler si tu veux. Bon, bah, je vais essayer ça alors. Bon, bah, Taïta, je vais essayer. Hein. Il me dit si tu veux essayer quelque chose, teste. Je vais essayer. Un dé de psyché. Allez, on y croit. Joli. Oh! Tu vois, petite Olivia, qu'il y avait une porte au fond de là où vous étiez, que tu n'as pas vue. Et c'est même magique parce qu'elle va... Olivia... comment dire? Va y avoir une espèce de... Vous savez, une onde radar qui va partir d'Olivia, vous allez tous la voir. Et au moment où l'onde touche cette porte, elle va genre un peu surbriller, comme si c'était un jeu vidéo. Trouvé. Et bah putain... Si on avait eu ça à l'époque, oh, ce serait passé de Volva. Bon, bah, le chemin c'est par là, hein. Et vous voyez le petit lapin qui se dirige vers la porte. Allons-y. Les oreilles au vent. Est-ce qu'il y a des armes blanches ou c'est que l'américain avec des guns? Genre au début. Ah, c'est que l'américain avec des guns. Ouais, ok. Bon, moi, je vais prendre. Moi, j'aurais une arme. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais Ouais. j'aurais pris un truc léger. Pas trop, avec pas trop de recul, si possible. Bon, je sais pas si j'ai une Ça idée t'en de sais ça. rien, parce que t'es spécialiste en armes, peut-être. Oui, non, mais du coup, une petite pas. arme. Ouais, non, Tout ce qui est petit, je me dis, oh, c'est pas très grand, ça doit pas être chiant. Olivia, je te montre un petit dérigueur, c'était les mini pistolets que tu peux ranger dans la poche. Je pense que ça devrait le faire. Alors, bah, si elle me montre ça, je vais faire. Non, mais- Ok. Petite rectification, hein, tu trouveras pas plus petit qu'un Beretta ici, donc... Ah, ok. Bon, bah. Oh, t'es pas dans le sous-sol d'une tafiole non plus. Ok, on prend tous un Glock. Est-ce que tu veux jouer à la porte Oui, vas-y. cacher la main. Bah, du coup, je prendrai le petit Beretta, hein. Vu ce Ouais. qu'il faisait à son fils, ça se discute, hein, mais on en reparlera. On est tous égaux face à une balle dans la tête. Quoi Vous ouvrez la porte. Qui était le premier? Parce que Olivia était en train de prendre ton arme. Moi j'ai avancé vers la porte parce que j'ai vu briller, j'ai dit oh, bah, tu sais, elle avançait en sortant sa dague, tu sais qu'elle cache, qu'elle cache toujours derrière ça, aux pommes de saleté, derrière sa main, genre elle marche comme si elle avait rien quoi. Mais elle a quelque chose à la main. T'inquiète. Du coup, logiquement, Donc c'est moi. Sora qui ouvrira la porte. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Un des 20, s'il te plaît. On des 20. 18. En dirigeant vers la porte, t'as marché sur le lapin. Oh non, pas le lapin. Je croyais que t'étais un ninja. Oui, allez, tu m'écrases.
Et moi, je suis dessus. Elle Je t'en relève, je relève le pied et je recule. Oh, désolé, Ce serait Je- sympa d'éviter de me marcher dessus. je t'ai pas vu. C'est pour ça qu'il faut te porter. C'est rustre. Bon, bah, puisque t'insistes, tu vois qu'il lève les bras vers toi. Haha. Chien, c'est un chien. Ouais, elle va le prendre. Et là, vous allez voir Azénor drôle. qui va être en mode mais pourquoi pas moi? Pour le troller, elle va le prendre comme un bébé. Ah, il est bien. Il est peut-être un petit peu pervers. Il est Toi bien qui là. demande pas du lait. Hein. Je passe à côté Ah, de toi, non. Olivia, et je te Je chuchote. regarde et je lui dis, n'oublie pas que c'est moi qui ai trouvé la porte. Mais Elle on le va regarde vivre. en mode, chut, les yeux dans les yeux. Je te vois. Bon, allez, on y va. Et là, moi, je vais ouvrir la porte. Sora était en train d'ouvrir la porte, Ah, t'inquiète, d'accord. Mike. Ouais, j'avance. Je vais juste Sora reculer pour- t'ouvre la porte à peu près au moment où Mike dit on y va. La porte va mener vers un gymnase, mais un gymnase aménagé façon bal de fin d'année. Chaque personne à l'intérieur de cette pièce semble figée dans le temps. Oh, le bal de promo, je me rappelle comme si c'était hier, c'était tellement cool. Oh, vous connaîtrez jamais ça, vous? Pardon, trop tôt. Et Je donne tant une mieux. petite taloche au lapin rose. J'ai un sourire carnassier et je le regarde. Bon, on y va ou qu'est-ce que vous faites? Allez, rentrez dedans. Sora l'avance. Hein. Titre. Je rentre Et on- aussi. Et on va devoir faire quoi à l'intérieur? Ah bah ça, j'en sais rien. Trouvez la porte suivante. Ok. Si on doit traverser tous ces souvenirs, Regardez là-bas, c'est moi. Oh, quel beau gosse. Ah, j'ai pas vieilli, hein. Et du coup, c'est le frisé, c'est ça? Oui. Et il est en train de rigoler. Je vais faire la description de ce qu'il fait pendant que je vous envoie qui il est. Il est en train de rigoler à côté d'une petite blonde qui est dos à vous, donc vous voyez pas son visage. Mais en tout cas, le frisé, vous voyez son visage. Bien sûr, 17 ans, une petite frimousse toute mignonne, un petit air malicieux dans le regard, un smoking avec un nœud pape et un smoking plutôt mal taillé qui lui donne un petit air ridicule, mais c'est pas grave puisqu'il a de toute façon tout l'air d'être le clown de service. Et du coup, le lapin était en train de dire ah, j'ai pas changé. ouais, c'est très bien tout ça. Qu'est-ce que ce bal de promo Ezra faisait quoi? Attends, là on était en train de prendre les deux en photo là. Ok, il doit être là-bas. Oh, oh, je m'en rappelle. Tu Vous te voyez rappelles? Ezra au loin, du coup vers là où il a pointé, c'est un peu dans la foule. Et si vous vous en approchez, ce que je suppose vous faites, Ouais. eh bien vous voyez Ezra en train d'embrasser une fille, une brune, des petites taches de rousseur sur le visage, une robe de soirée classique mais qui lui va plutôt bien, dans les couleurs un peu jaune, blanc cassé. Et pas trop girly fifi, mais un truc quand même qui la rend un petit peu, voilà, femme mignonne, quoi. Mm. Ouais, ça y est, je me rappelle. Il Bon, avait des je cheveux suppose pas si que... mauvais. Ouais, enfin, remettons pas en question ça, je suis un peu... Mais, je suppose que tu n'as pas besoin d'utiliser ton pouvoir parce que la sortie doit être là-bas. Ça doit être cette porte. Celle-ci. Là. Ok. Allons-y alors. Là. Je te fais confiance. Ah là là, quel souvenir. Vous inquiétez pas, les bros, je reviendrai. Il dit ça un petit peu en regardant en arrière le lapin. Ouais. On croit en toi. Hein? Bah. T'as dit que tu reviendrais. C'est pas à nous qui parlait? Ouais, je sais. Mais bon, on croit en lui quand même. Hmm. Oh, si vous avez pas envie de croire en lui. Je t'avoue que pour l'instant, je m'en fiche un peu, je veux juste sortir de là. Moi, je crois 100% Non, en ça lui. va, détends-toi. Hein. Je trouve qu'on progresse plutôt vite. Hein. Ouais, mais t'as dit que plus on avançait, plus c'était compliqué. Oui, c'est vrai. Mais hey, si vous partez, vous aurez pu m'accompagner. Tant mieux.
Et Oh le tant mieux. Vous savez que sans moi, vous trouverez pas la sortie. Hein. C'est qui a dit tant mieux là? C'est Sora. Sora. Je mets une petite taloche derrière la tête. Je veux pas partir sans toi, je veux qu'on avance le plus vite possible. Bon bah voilà. Mais bon. je vous rappelle quand même que vous avez un puits de savoir sur Ezra devant vous et que bon, vous pouvez techniquement tout me demander. Ouais, mais les... Je vais foncer direct devant la porte et je vais tirer une balle sur la poignée pour l'ouvrir. Je commence à en avoir marre. mais... Mais t'as pas besoin de tirer. Non, Tu mais c'est tires pas. une balle C'est parce que je commence à être vénère. La porte était ouverte donc. Je me doute, mais Azenor ne le savait plus. Ce que vous avez... 1, 2, 3, ce que vous avez de l'autre côté, c'est une rue assez fracassée et la porte elle est plantée dans la rue hein, quand vous passez. Du coup, la porte, si vous retournez, il n'y a pas de bâtiment derrière, hein, c'est vraiment elle est au milieu de la rue. Je suppose que vous passez tous la porte. Ouais. Bah, je regarde, elle a tiré, donc. Ouais. Bah, ça a pas fait un peu du chahut, genre? Non, bah, parce que tout ce qui se passe dans le bal, tout est figé. Ok, d'accord, ok, j'ai rien dit. Ok. J'avais pas vu ça. C'est dans une rue, il fait nuit ou pas dans cette Ouais. rue? Il fait nuit. Il y a des voitures qui sont retournées. Et surtout, un peu plus loin, ce qui n'était pas trop visible quand vous étiez encore à l'intérieur, mais là que vous êtes à l'extérieur, ou au moins au pas de la porte, vous voyez, il y a un homme défiguré sûrement par un pouvoir, puisqu'il fait quasiment 2,50 m de haut, un tas de muscles, un peu mal formé, un visage horrifique vraiment qui restera un petit peu dans vos mémoires, une déformation corporelle qui est assez marquante, et pareil, ce souvenir semble figé. D'une main, il semble tenir par la gorge quelqu'un, de l'autre, il tient le bras gauche de Ezra, et Ezra semble commencer à appuyer, à mettre ses pieds sur le corps du gars, puisqu'il les soulève tous les deux, donc il ne touche plus le sol. Et celui qui tient par la gorge est sûrement en train de mourir étranglé. Un peu plus loin, on voit d'autres personnes, mais vous n'êtes pas encore assez proche pour que je vous les décrive. J'allais dire qu'un souvenir dans une ruelle la nuit, c'est pas un bon signe, j'avais peut-être raison. Aïe, 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 aïe. Et bon, là, je vais pas vous dire où je suis, c'est un peu honteux. Si on peut vite Caché ? sortir d'ici. Tu es planqué quelque part. Disons que mes pouvoirs ne prêtent pas vraiment à aider dans ce genre de cas. Et Ne tu sais prêtez où... pas. Oh, c'est vrai que je suis mort. Ah, ça fait Mais- mal, hein. Tu sais où est la porte? Aucune idée pour celui-là. Tu vois une porte? Là, j'ai présumé parce que c'est la porte par laquelle ils sont entrés et ils ont fui. Et d'ailleurs, Nico est mort ce jour-là. Enfin, Attends, il nous pointe une porte là dans la rue? non, non. Comment ça, Nico est mort ce jour-là? Il a emprunté cette porte là dans l'autre sens et puis bah il est mort parce que lui il l'a tué, le gros monstre là. Vous savez, la terreur de Spring Hill. Non, vous l'avez pas? Bon bah tant pis. Si, j'ai eu un truc comme ça. Mhm. Et bah c'est lui. Moi je vais essayer d'utiliser mon pouvoir du coup à défaut que notre lapin soit utile parce que j'ai pas envie de rester là très longtemps. Tu me fais un jet de psyché s'il te plaît. Passe. Tu lances ton pouvoir en mode radar. Y a rien en surbrillance, mais vraiment rien. Vous me croyez si je vous dis qu'il y a rien autour de nous? Et si on s'éloigne? Je sais Il pas y a pouvoir- quoi? Il y a quoi? Il y a des magasins? Il y a quoi exactement autour? Ouais, vous êtes dans une rue et il y a des magasins autour de vous. Il y a des portes pour chaque magasin. Ouais. J'en essaie une, la première qui vient. Et moi, je Ok, vais essayer de tu vois- percevoir ce qu'il y a autour. Olivia, tu vois que le lapin saute de tes bras et s'approche du géant un petit peu en mode penseur, genre les bras un peu croisés, et il observe le mec. Ok. Moi je Moi, m'approche Michael, là. tu... Je vais aller avec le lapin du coup. Ok. Comprends. Tu es avec le lapin. Michael, t'essayes d'ouvrir la première porte du magasin que tu trouves. Le magasin que tu ouvres s'appelle Sky Scream. Et tu ouvres la porte, elle ne s'ouvre pas. Juste, je vais faire un tour Sora, Azenor, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que du coup, on a vu comme la première fois le scan, genre entre guillemets. La première fois, on l'avait Ouais. vu, du coup, là, Et on y a a rien revu. qui a été en Et il n'y a rien qui a été.
Et je me dis, est-ce qu'on est sûr que la porte qu'on a prise c'était la bonne porte déjà? En regardant Azenor ou en parlant sur, enfin, tout le monde, tu vois. Tu remets en doute mes capacités de lapin? Non, je dis pas ça, mais là, il y a pas de sortie, en fait. Il n'y a pas de sortie, mais on a avancé dans les souvenirs, donc on est sur le bon chemin. Je vois. Alors, est-ce que derrière nous, la porte s'est fermée ou elle est toujours ouverte? Elle est toujours ouverte. Ok. Est-ce que... Il n'y a rien de spécial si je regarde derrière, genre. Si je regarde... Non. On peut pas la fermer, la porte derrière nous? Mais justement, c'est ce que j'allais faire. Ah. Justement, si je sais qu'il n'y a rien, et je la ferme, en fait. Sora, tu fermes la porte derrière toi, la porte disparaît. Moi, je vais te dire au lapin, tu penses que ce serait lui la clé? Je réfléchis. Qu'est-ce que je ferais si j'étais Umbra? Ça devrait pas être compliqué à penser. Je Petit peux gars analyser. a un pois chiche à la place du cerveau. Tu sais qui est Umbra? Bah bien sûr. C'est quoi, c'est qui? Umbra. Non, sérieusement, il vous a rien dit? Bah non, parce qu'il se livre pas vraiment, en fait, cet abruti. Ah, mais c'est vraiment un petit con aussi. Vous êtes en train de combattre un ennemi dont vous savez que dalle. Ouais, c'est C'est ça, ça. ouais. T'as En même compris. temps, si c'était, Ah. en même temps, c'est notre ennemi. S'il avait voulu nous donner sa fiche Wikipédia pour le combattre, ça aurait été un peu couillon de sa part. Si, Oui, il nous a là, juste... Azenor commence à s'énerver. on nous a juste fait comprendre quelque chose. C'est que s'il contamine quelqu'un, il peut utiliser le pouvoir des personnes qu'il contamine à travers ces personnes. Et que toutes les personnes sont liées entre elles, je crois. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout. Oui. Ouais. Donc vas-y, déballe-nous sa On fiche sait Wikipédia. Aïe, 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 aïe. Bon. Il s'assoit par terre. Alors, explication. Umbra, c'est en quelque sorte mon homologue, vous voyez. Bon, je suis meilleur que lui dans ce domaine, mais grosso merdo, imaginez qu'il y a notre monde et qu'il y a une espèce de feuille de calque dessus. Le monde des rêves. Il faut bien qu'il y ait des gens qui le dirigent, ce monde. Et bah, c'est moi. Et ouais, je suis le Dreamcatcher, prince des songes. Pas d'autographe, pas Du d'autographe. coup, non. Et lui aussi, du coup, non. Bon, on peut le prendre comme ça, oui, effectivement. Si tu le dis. C'est ton opposé, c'est le prince des cauchemars? Plus ou moins. Je veux dire, un cauchemar, c'est un rêve. C'est juste Disons qu'il que est pas moi, je agréable. suis le gentil marchand de sable. Lui, c'est le croque-mitaine. Ou Peach. Ou... Oui, ce truc imprononçable. On le tue comment? Skin. Oh là 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 là. Pas tous à la fois. Ok. Du coup, j'en déduis que il nous mène dans les cauchemars les plus profonds d'Ezra. Bah, disons que ce petit con a plus tendance à se nourrir de la noirceur des âmes plutôt que, comme moi, des doux et jolis rêves. Et vu Et- les souvenirs qu'on a vus, Des souvenirs que vous avez vu quoi? on le tue comment? Ah, c'est ça le problème. C'est que techniquement, il a pas de corps. Enfin, il était censé en avoir un. C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et bah, d'une, il a plus de corps, et de deux, enfin, de nouveau plus de corps, et de deux, pourquoi il recommence à faire sa tête de con? Je croyais que c'était fini tout ça. Vis-à-vis Donc, de... Vas-y. J'allais dire, donc il a déjà fait ça? Ouais, il a essayé. Enfin, techniquement, il a essayé de ramener sa femme et sa fille en prenant le contrôle de mon pouvoir. Sauf que si vous dites que je suis mort, bah, il fait comment? Bah, c'est peut-être ça qui l'a rendu fou. Après, de ce qu'on nous a dit, il fait ça pour emmerder Ezra. Alors, je sais pas s'il y a un truc entre les deux, hein, mais... Ouais, enfin, c'était fini ça. Je veux dire, il est mort, ok? Umbra. Sauf que il est mort en étant dans l'esprit d'Ezra pour le faire chier. Sauf que malheureusement, une partie de lui est restée dans l'esprit d'Ezra pendant 5 ans. 5 ans, c'est long. Il s'est nourri un peu de sa noirceur, etc. Et un jour, pouf! Il est réapparu. Il a eu assez de force pour s'attaquer à lui et à ses amis, là, que vous voyez là. Et il a presque réussi. Sauf que c'est là que la douce et jolie Azura entre en scène et lui a redonné un corps. C'est bon? Vous suivez? Ouais. Ouais. Il était Et- coincé dans le...
Il était coincé dans quel Ezra? Comment ça, dans quel Ezra? Oh. Quoi? C'est vrai qu'il nous. Ah non, c'est Non, vrai je que vous ça- ai pas dit encore. Il nous a pas dit. C'est pour ça Bon. que... Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Michael? Je vous explique 5 minutes. Eh, vas-y, t'as d'en savoir plus. Vous savez que C'est vrai qu'il y a j'ai... 2 Ezra, mais quand même, genre lequel? Vous- Bah, le vous- nôtre, celui-là. Vous savez que j'ai été soigné... Enfin, non, vous savez pas. Bon. Ezra, On sait Ezra, pas, non. Bon, quand on est revenu et que Jordan s'est mis à rire, qui en soi est un exploit, en fait, je revenais d'un lieu et j'ai rencontré Azura. C'est qui Jordan? J'ai rencontré Azura et en fait, il se trouve que j'étais malade et elle m'a soigné. Pendant qu'il était en train de se disputer avec Patstar, par se disputer, j'entends Caché derrière la poubelle là-bas. qu'ils étaient en train de presque de se battre. Azura m'a expliqué que le Ezra qu'on a là, il vient pas de la même dimension. Le Ezra original de cette dimension, il est mort. What? Donc il y a plusieurs dimensions que la nôtre. Il y a Ouais. plusieurs que le monde dimensions, il y a plusieurs dimensions que la nôtre. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Monsieur Lapin lequel. Oh, appelle-moi Nathan. D'accord, Nathan Lapin. Attends, t'es en train de me C'est ça, dire faut que parler. Ezra est dans un autre monde qui n'est pas le nôtre? Ah, c'est compliqué. Ah. Mais du coup, le Ezra qui était dans notre monde actuel, il est où? Il est mort? Le Ezra qui était dans notre monde actuel, d'après Azura, est mort. Je sais pas, je vous répète ce qu'a dit Azura. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan Lapin? Moi aussi, je suis mort dans ce monde, c'est ça? D'après ce que m'a dit Ezra, oui. Ah, fais chier! Non, techniquement, toi t'es mort dans le monde d'où vient le deuxième Ezra. Ah putain, c'est la loose si je suis mort dans les deux mondes! Ah non, mais t'es peut-être pas mort dans ce monde-là. J'en sais rien pour ce monde-là. Sur le monde d'où vient Ezra, tu es mort. C'est d'ailleurs ce Fais chier! qui a provoqué une catastrophe qui a détruit son monde. Mais Attends. Quoi? Je suis dans son esprit et je suis pas au courant de ça? Eh, Qu'est-ce qu'il a branlé? écoute, il cache bien les choses. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé de lui parler. Attends. Si du coup le monde d'où il vient n'est plus là, c'est-à-dire que le Umbra que vous combattez n'est pas notre Umbra, Ça ferait sens. mais comment il peut exister deux fois? Eh ben, s'il y a des dimensions parallèles, il y a... Non. Il n'y a qu'un seul Nathan et il n'y a qu'un seul Umbra. Ça, c'est un peu égocentrique de votre part. S'il y a plusieurs dimensions, ça veut dire qu'il y a plusieurs vous-même aussi. Non, c'est le principe d'être mono-existentiel. Allô? D'accord. Nous apprenons donc- un cours. Mais du coup, D'accord. ça veut dire que si t'es mort, c'est la loose. Alors là, par contre, je vais m'énerver un petit peu contre le lapin quand j'entends on vous apprend rien en cours. Bah non, justement, parce qu'on a appris tout ça il y a même pas un mois. Eh bah, il y en a qu'il faudrait qu'ils se détendent un petit peu. Hein. Tu sais, l'hystérie, ça soigne. Je regarde s'il y a quelque chose qui peut me permettre de dessiner par terre. Je tire à côté du lapin. Elle essaye de me tuer. Il va se cacher derrière Olivia. Tu cherches Michael? Non, pas tant que ça. Ah merde. Sora, tu peux me faire un jet de psyché, s'il te plaît? Oui, Aïe, un jeu de psyché, boum. un jet de psyché. Ah, dommage. Ah non, c'est bon. Ah si, j'ai vu 9. Ah, Ouais. GG.